Holding Pierre. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur Stéphane Blanchet pour la présentation de ce rapport qui dresse un premier bilan d'étape après 2 années de mise en œuvre du schéma départemental pour l'autonomie et l'inclusion des personnes âgées et en situation de handicap. Je tiens également à saluer le travail des services départementaux sur ce sujet très important qui concerne un grand nombre d'habitants de notre département. Lors de la séance du 3 octobre 2019, notre groupe avait voté pour ces grandes orientations. Et ce bilan d'étape intervient dans une période marquée par la crise que nous traversons et ses impacts qui persistent malheureusement, tant sur le plan humain que financier, mettant notre département dans une difficulté à faire face aux contraintes sanitaires, notamment dans la prise en charge des plus fragiles, les personnes en situation de handicap et nos aînés. Notre groupe a toujours agi et a été force de proposition afin d'apporter les bonnes solutions pour protéger et accompagner les personnes les plus vulnérables. Partant de ces valeurs, je pense qu'il est primordial d'aborder ces sujets sereinement pour que chaque habitant de la Seine-Saint-Denis puisse vivre dignement et trouver sa place dans la société. Monsieur le vice-président, à travers mon intervention, je souhaite aborder 3 sujets qui concernent ce rapport. Premièrement, sur les délais de traitement. Je note qu'un travail important est fait par les services départementaux, puisqu'on a vu le stock de dossiers en attente de traitement passer de plus de 33 000 au 30 janvier à 30 000 en décembre dernier, soit une baisse de 10% environ en un semestre. Mais malheureusement, sur les 2/3 de dossiers MDPH que le département doit traiter, nous constatons tout de même une ancienneté supérieure à 4 mois. Je veux aller plus loin. Moi, ce qui m'interpelle, et c'est d'ailleurs les remontées que nous avons en tant qu'élus, concerne les délais de traitement des demandes de l'allocation adulte handicapé, qui est de l'ordre de 9 mois environ, alors que la moyenne nationale est de 4,5 mois. Je pourrais prendre l'exemple du Val-de-Marne, où ils en sont à 7 mois, les Hauts-de-Seine à 4 mois, ou même la Seine-et-Marne à 3 mois. Ce sont les derniers chiffres de la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie. Je tiens donc à vous formuler mes préoccupations, et j'ai beaucoup de Bondinois, par exemple, qui viennent me voir pour m'évoquer leurs difficultés et leurs attentes. Deuxièmement, Monsieur le Vice-président, je souhaite évoquer la scolarisation des enfants en situation de handicap, qui révèle un nombre d'accompagnants d'élèves insuffisant, alors que les demandes auprès de la MDPH pour la rentrée 2021 par rapport à la rentrée 2020 ont augmenté de 40%. Sans doute, nous avons eu un report des demandes liées aux premières vagues de l'épidémie et aux confinements successifs. Mais actuellement, et vous le notez dans votre rapport, pour l'année scolaire 2021-2022, nous avons 1500 enfants ayant un besoin d'accompagnement qui ne sont pas finalement aidés et accompagnés dans leur parcours scolaire. Là-dessus, je sais que le département n'a pas à se substituer au rôle des uns et des autres. Mais pourrons-nous trouver les réponses nécessaires à la formation et au recrutement des AESH en Seine-Saint-Denis, en lien bien évidemment avec l'académie, les communes, la région, les structures d'insertion par la proximité? Nous devons, je pense, articuler les politiques publiques dans ce domaine et rendre plus lisible, plus attractive cette profession honorable pour les personnes qui recherchent un emploi. J'ai des retours de parents d'élèves. Dans de nombreuses écoles, on manque d'accompagnants, faute de postes pourvus, ou même des heures d'accompagnement qui ne sont pas effectuées dans la totalité des droits accordés, alors que certains enfants et professeurs ont besoin de cette aide et de ce soutien. Pour finir, Monsieur le Vice-président, ce rapport intervient dans ce contexte particulier où des EHPAD ont été épinglés pour des cas de maltraitance, notamment dans notre département en Seine-Saint-Denis. Pour l'année 2021, vous nous exposez le chiffre de 350 signalements, dont 269 concernent des personnes âgées. Des chiffres en hausse de 10% par rapport à 2020. Pour prévenir la maltraitance et accompagner les acteurs locaux face à cet enjeu, je sais que des formations ont été dispensées aux professionnels ainsi qu'aux bailleurs sociaux. Mais ce qui me préoccupe, c'est que pendant la pandémie, pendant 2 ans,
alors que nous savions que nos seniors étaient isolés. Nous savions que les personnels de ces établissements étaient plus que sollicités. Il semble que le département n'ait pas effectué les contrôles nécessaires en lien avec l'ARS pour repérer les dysfonctionnements et les cas de maltraitance. Bien sûr, je ne remets pas en cause le travail effectué par les services départementaux qui a été difficile. Mais je tiens tout de même à dire que cette période a été davantage difficile pour nos aînés, isolés et séparés de leurs familles et de leurs proches. À l'heure où on estime qu'en 2030, environ 21 millions de seniors de 60 ans ou plus vivront en France, la Seine-Saint-Denis, département le plus jeune de France, n'échappera pas au vieillissement de sa population. Nous devons nous attendre à une forte augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes. Rappelons-nous que la manière dont nous considérons le handicap et le vieillissement témoigne de notre conception de la société et qu'il faudra y mettre tous les moyens nécessaires. Je vous remercie. Merci.